Bonjour à tous, bienvenue sur la Comtesse Insolente et Arrogante, chaîne anarchiste éclectique qui parle de voyance de temps en temps, de coups de gueule, de politique. Je suis Diane, médium de profession à Mandelieu et par téléphone et par email. Aujourd'hui, nous allons faire une petite voyance minuscule, voyance flash. Et il y a intérêt à ce qu'elle soit flash parce que voilà, il faut que j'apprenne à en faire pour une mini question. Et tout à l'heure, je ferai une petite vidéo sur la voyance générale de juillet. Bah, en espérant ne pas répondre là à tout ça. Bon, bonjour à mes abonnés, bonjour à mes petites mamies, mes petits papis qui regardent cette chaîne. Hein, la moyenne d'âge étant assez élevée sur ma chaîne. Bah, ça fait du bien parce que ça veut dire qu'on n'est pas trop con. Ouais, les jeunes, ils sont cons. Eh oh, je suis jeune, hein. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous passez un bon été quand même. J'espère que vous regardez des vidéos rigolotes sur YouTube, que vous regardez des choses qui vous relaxent. Voilà, et que vous regardez pas les informations tous les jours parce que c'est gavant. Donc moi, je me suis forcée encore à regarder ce qui se passe en ce moment puisque je dois tenir ma chaîne YouTube. Hein. Si je devais pas la tenir, je vous dis pas que je regarderais zéro information. Parce que je déteste les infos, je déteste la politique. Voilà, ça me gave. Bon, on va commencer à transpirer. Je suis habillée en été, hein, nous sommes en été, donc je vais pas me mettre trop habillée. Bienvenue à mes membres, hein, évidemment, qui contribuent à cette chaîne et qui me permettent de revenir, puisque vous savez que les publicités, ça paye pas grand-chose. Alors, je sais que vous en avez sur mes vidéos. Maintenant, elles sont gérées par rapport à YouTube. C'est YouTube qui gère. Quant aux trolls qui viennent de créer un compte, on vous emmerde, puisque ça se voit que vous mentez. Hein. Quand on veut critiquer une voyante, c'est qu'on l'a déjà consultée, sinon on ne la critique pas. Donc ne prononcez pas mon prénom lors de vos vidéos, puisque vous me faites de la publicité. Je l'ai déjà dit que les gens qui me détestaient me faisaient de la pub. Et en général, les gens vont vérifier que c'est vrai ce que vous dites. Et puis, bah, ils vont tomber des nues. Voilà. Donc pour les nouveaux qui arrivent, je précise que je tire les cartes pour les jours à venir parce que là c'est une voyance flash. Mais il y a des choses qui sortent dans l'année. Donc je ne tire pas les cartes pour un jour et je ne suis pas Dieu puisque je ne pardonne personne qui est con. Donc je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu pour pardonner les cons. Donc je ne suis pas Dieu. Je ne prédis pas l'avenir pour un jour. Donc ce que je vais vous dire là, normalement évidemment, puisque c'est un thème précis, doit concerner les 2 semaines à venir. Tout à l'heure je vais tirer les cartes, ça va concerner les 2 semaines à venir, mais ça peut concerner l'année à venir, puisque je suis voyante et qu'il n'y a pas de temps en voyance. J'essaye de demander à mes cartes de me raconter des choses qui sont prouvables dans l'année à venir. Donc vous pouvez regarder mes anciennes vidéos et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont vous parler. Et voilà. Donc, petite voyance flash sur ces fameux JO et les grèves pendant ces JO, plus toutes ces manifs antifa, plus tout ça. On va voir donc et confirmer, puisque c'est une prédiction, je précise. On n'est pas en train de diffamer ou de je ne sais faire quoi sur les Jeux Olympiques. On va voir justement est-ce qu'ils ont toujours lieu, puisque pour moi ils n'ont pas lieu. Mais pour moi, c'était par rapport, hein, puisque vous pouvez regarder une vidéo qui date d'il y a 2-3 mois, par rapport à des choses graves qui risquent de se passer. Maintenant, on va que se concentrer sur une grève générale. Merci, je sais pas, la RATP, la SNCF, etc. Puisque ces gens-là avaient quand même dit qu'ils feraient une grève si le RN passait. Or, à ce qu'il paraît, c'est la gauche qui a gagné, hein, puisque le RN a fait 36% de votants et la gauche pas du tout, elle a fait 25%. Mais c'est la gauche qui a gagné, hein, donc voilà, hein, puisque nous ne sommes pas en proportionnel en France. Et bah, la gauche a gagné, je sais pas, vous n'êtes pas content, vous avez dit que si le RN gagnait, on allait faire grève. Et en fait, c'est la gauche qui a gagné, et vous faites quand même grève. Voilà, enfin en tout cas c'est une intention. Attention, c'est une intention de grève générale pour bloquer les Jeux Olympiques. Donc les trains, les avions, les bus et quoi d'autre encore, on verra. Donc y a-t-il une grève générale? Et ça va être petit tirage flash.
Est-ce que ces Jeux Olympiques finalement vont être bloqués ou est-ce que, voilà. Alors vous avez vu, hein, de toute façon, bon, les hôtels ne sont pas pleins, les Airbnb se cassent la figure. Je vous avais dit, hein, que ça allait être une catastrophe. Vous pouvez regarder la vidéo des Jeux Olympiques que j'ai déjà faite il y a 2-3 mois, Voyance Jeux Olympiques, sur ma chaîne. Hein, vous tapez toujours Diane à côté, hein, comme ça vous avez les prédictions de Diane. C'est moi. Et on va commencer cette question. Je n'ai pas besoin de répéter mes vidéos, ça, mes abonnés connaissent mes vidéos. Alors, ça, je voulais parler de la lettre ouverte à Macron, là. Va la lettre ouverte. Pourquoi je dis une lettre ouverte? La lettre de Macron, là, il a écrit une lettre hier. Il dit qu'il n'y a aucun parti qui a gagné. Alors si, 36% RN. Mais pour lui, aucun parti n'a gagné parce que ça l'arrange pas du tout que ce soit la gauche qui ait gagné. Ou la gauche qui se soit alliée à la Macronie. Et dans la gauche, il y a un mouvement qui ne va pas. Alors, c'est une prédiction, hein. Ce sont que des prédictions, hein. Bon, grève généralisée, bus, train, etc. Est-ce que vraiment ces gens-là vont pas travailler? Est-ce qu'ils vont bloquer Paris? Est-ce que justement vous allez vous auto-confiner aussi? Puisque moi je parlais d'auto-confinement. Il y a quelques mois, je voyais vraiment des gens, tout le monde restait chez soi. Donc c'est vrai que je pense beaucoup à l'armée dans la rue pour faire un petit peu la loi. Moi je me suis dit, c'est bizarre qu'on s'auto-confine pour aucune raison valable, on va dire, ou du moins par rapport à une maladie, ce ne serait pas le cas. Et donc je me suis dit peut-être l'armée dans la rue, parce que je vois beaucoup l'armée en ce moment, mais bon. Je vois beaucoup l'armée dans ma tête, hein, je parle. Bus, train, avion, est-ce que tout va circuler? Est-ce que ces JO se passent normalement? Allez, mon jeu déjà pour commencer. Bon, une femme, le gel. Bon, est-ce qu'on pourrait penser à Hidalgo? Mais enfin bon, non. Alors, le gel, c'est déjà bien parti. C'est que pour l'instant, c'est une provocation à geler les choses, hein, d'accord? Est-ce que ces Jeux Olympiques se passent normalement? Est-ce que les touristes viennent? Est-ce que, voilà, est-ce que tout fonctionne? Les bus, les trains, les avions, etc. Allez. Est-ce que ces bus, ces avions fonctionnent? Les trains, la RATP. Et on va compléter. J'aurais pu faire juste le tarot de Marseille, hein. Bon, ça me suffisait. Mais le tarot, c'est vraiment pour répondre oui ou non, donc je suis pas... Alors, est-ce qu'il y a une grève ou pas? Est-ce que tout fonctionne? Question positive, est-ce que tout fonctionne? Je sais pas qui est cette... bon. Alors, je vous avais parlé d'une première ministre, hein. Je vous avais dit que je voyais pas Bardella, hein. Bardella, il y avait 6 mois sur 12. Donc, on va voir un petit peu. Mais je voyais une femme première ministre. Donc là, à mon avis, il y a une femme sous le coude qui va être première ministre prochainement. Alors, de toute façon, je vais parler de 2 premiers ministres dans les 6 prochains mois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je refais une globalité, hein, c'est pour ça que je vous dis. Hein. Ça s'est dit pendant les lives, n'hésitez pas à écouter les lives parce que grâce aux gens qui m'ont donné des nombres, on a pu vraiment voir que qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, hein, que le RN gagne ou gagne pas, Bardella n'allait pas prendre ce poste en fait, hein, parce qu'il n'avait pas de majorité absolue dans tous les nombres que vous m'avez donnés. Et moi j'avais fait un tirage, on voit beaucoup une femme. Alors grève pendant les jeux, est-ce que tout va bien? Est-ce que la France, enfin, le Paris est bloqué et toutes les autres villes d'ailleurs? Mais on va faire un tirage général tout à l'heure dans une autre vidéo. Hein. Alors. Bon, ouais, bah oui, changement de... Ok, avec The Devil. Bon, ok. The Divide. Bon. Pour l'instant, il y a un petit changement de programme. C'est un peu gênant, là. Alors, les grèves, je vais devoir
Bah, et comme je compte pas monter cette vidéo, bon ben, ah c'est chiant. Hein. Bon, de toute façon, voilà. Bon, c'est bizarre. Alors, la moitié du temps, ou un choix à faire, c'est en cours, par la force. Je sais pas qui est cette femme. Bon. Parce que qui est alors bloqué parce qu'il faut penser un peu à tout à force de faire de la voyance sur YouTube politique je parle là on n'est pas dans une voyance privée c'est vrai que faut commencer à apprendre à dire d'autres termes encore alors un hacker la baisse bon bah, ça c'est tout ce qui est ou les personnes qui sont cagoulées on va dire la religion qui a encore un truc à voir là-dedans évidemment la tour d'accord alors soit la tour Eiffel on est sur une tour on va compléter. J'aurais dû compléter là. Bon, moi pour moi c'est la baisse touristique et la baisse et j'avais dit que tous les joueurs seraient pas là. Donc ça nous fait une belle jambe si tous les athlètes sont pas là ou que les athlètes se barrent. Parce qu'il y a quand même une histoire de l'athlète. Tout le monde pense qu'aux grèves, mais qui vous dit que les athlètes viennent tous? Qui vous dit qu'il y a vraiment ah là là j'ai oublié du papier. Bon bah tant pis. Ah c'est un peu dégoûtant. Est-ce qu'on me voit briller ou couler? Bon. On va compléter. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, ouais. Soit on est là-dedans, soit dans le 8, ok. 5. Il y a un petit changement de programme. Pour l'instant, il y a plutôt une menace au pied de grève. Je pense pas que ce soit vraiment la grève qui bloque tout. Alors, je vais retirer ce que je viens de dire. Alors, est-ce que c'est la grève qui bloque tout? Ah bah, vous voyez pas grand-chose. Bon, en même temps, je suis pas là pour expliquer, puisqu'on est là pour faire de la voyance. Alors, je vais compléter mon jeu. Alors, bon, il y a 20 jours de... On va dire s'il y a 20 jours, parce que je connais pas le nombre de jours exact de trucs, ça ferait 10. Un choix à faire, un changement de programme. La loi qui s'en mêle, donc là on peut toujours dire, alors bon on n'a pas l'armée évidemment dans un tirage de tarot, donc je vais devoir compléter mon jeu. Bon j'ai un changement de programme, oui, annoncé, oui, bon. Une baisse de fréquentation, une baisse de touristes, une baisse sûrement pour moi d'athlètes, parce que je trouve que les athlètes n'étaient pas présents. N'étaient pas tous présents, donc ça sert à rien. Alors, peux-tu me raconter blocage pendant les JO, oui ou non? Grève généralisée, oui ou non? Qu'est-ce qu'on apprend? Ou qu'est-ce qui est encore écrit? Cette fameuse lettre. Ah bon, allez, hop. Bon, après on finit par comprendre pourquoi on sort des pays tout le temps. Vous savez, pour ceux qui me suivent, je sortais toujours la Palestine pour les élections, je comprenais pas. Et moi, je racontais que ça voulait dire peut-être qu'on était concerné par la guerre qui était là-bas. Et en fait, non, le drapeau palestinien a toujours été brandi pendant ces élections. Et puis que les gens ont voté vraiment par rapport à ça. Bon, la religion qui rentre encore dedans. Oh bah alors là, quand on a la religion sur la religion. Oh bon, allez. Bon, rien à voir avec des grèves. Ah, ça suffit, Oh là là, Nuremberg, toujours. Bon, allez, ça suffit, ça. Alors, isolé, ok, d'accord, isolement. Ça m'intéresse. Burnout, ok. Les sacrifices. Qu'est-ce que ça a encore à voir là-dedans? Bon, des hommes cagoulés, encore des religions qui sortent de partout. C'est bien ce que je dis, il y a une baisse de fréquentation, il y a une baisse de monde, comment on appelle ça, de gens qui ont de l'argent et qui, bon, il y a peut-être une... je me demande, au niveau de la bourse, quand est-ce qu'elle va se crasher comme ça, parce qu'on voit toujours un crash vraiment imminent. Une baisse de gens, vous savez, les places coûtent très 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 cher. Donc là, on parle vraiment des gens qui ont du fric, qui ne sont pas présents. On a l'impression que ces gens-là vont devoir se barrer. On a l'armée encore qui ressort. On a beaucoup la religion qui rentre. Je trouve que c'est pas vraiment
en rapport avec ces élections, ni avec cette grève généralisée. En fait, il y a autre chose qui sort. Donc, je regarde si vraiment on est concerné par une grève généralisée ou si c'est vraiment autre chose qui va vraiment compromettre ces jeux. Alors, donc, moi, je complète par-dessus. Ma question, c'est... en fait, c'est les gens d'eux-mêmes qui viennent pas. On a l'impression que les gens d'eux-mêmes vont pas venir, donc ils ont même pas besoin de faire de grève. Enfin, il y a un blocage, hein. Moi, je trouve pas qu'il soit généralisé, parce que je trouve qu'il y a autre chose entre-temps. Donc, là, je pense vraiment à l'armée dans la rue à Paris, voire dans d'autres villes, évidemment, qui ont lieu par rapport à ces Jeux Olympiques, évidemment. Mais je vois beaucoup toujours l'armée. Alors, par contre, est-ce que ça... Mais je ne vais pas poser si ça a lieu. Bon, mes prédictions. Je ne veux pas demander si ça a lieu. Je veux parler que de ces grèves. Est-ce que vraiment, il y a des bus, des avions, des trains, ou est-ce qu'on est vraiment en grève? Ah, j'aime pas comment j'ai coupé. Donc, il y a toujours du blocage du gel, oui. Mais, alors, soit on parle de Macron, soit on parle du mensonge. On va voir, puisque Pinocchio vient de sortir encore. Et Pinocchio, dans ma carte, maintenant, pour moi, c'est Manu. Qui doit déjà savoir les choses à l'avance, parce que je pense que lui, il le sait. Je suis sûr qu'il sait. Je suis sûr qu'il sait si ça va être annulé ou pas. Je suis sûr que lui le sait. Donc c'est pas du dernière minute ce que je veux lire. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me parles là? Une baisse de quoi par rapport aux gens qui ont de l'argent là? Alors encore la religion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend encore? Je sais pas pourquoi toujours sur Nuremberg. Bon là on se casse la figure, on reste isolé, on reste chez soi. Pour la liberté. C'est un jeu. Ok, je vois un peu ce qu'on peut me raconter. Ouais, on a encore du gel, ouais. Bon, alors il y a vraiment quand même du blocage. Il y a du blocage. Il y a du blocage, mais pour la liberté, en fait. Je peux à peu près comprendre ce que je raconte. C'est vrai que vous avez le QR code, vous avez tout ça. Bon, moi je pense vraiment, oui, alors qu'il y a... Mais il y a autre chose qu'une grève hein, qui sort. Bah, moi on me parle de bloquer, hein. Donc on se demande si c'est vraiment la SNCF, la RATP, qui ne roule pas, qui ne vole pas au niveau des avions, voilà, Air France, etc. Ou si c'est le citoyen qui bloque ce genre de... Comment on appelle ça? D'entreprise. Ça va pas du tout là. Je vais vraiment fermer ma fenêtre. Parce que si j'ai de nouveau un problème à mon œil à cause de ça, pas possible. Alors, toujours aller dans les détails, c'est pas possible. Donc, oui, il n'y a pas de fréquentation, il n'y a pas le monde qu'on pensait qui a acheté des billets, voire peut-être des annulations. On a l'armée qui est dans la rue, on a des gens cagoulés, ou toujours le fameux hacker, mais là, ça n'a aucun sens, donc je le prends comme des personnes là, qui portent des cagoules et qui font... On est encore sur des religions, hein, parce que là, il y a Jérusalem qui vient de sortir, là, on a Chrétien d'Orient, putain, je viens de faire un truc là, vous voyez, bah, comme quoi c'est possible. J'ai essayé de lire, donc c'est pas crétin, c'est chrétien d'Orient. La religion encore là-dessus qui sort. Donc on est vraiment... Par contre, il y a le mensonge dessus. Moi j'ai l'impression qu'on veut mettre la faute sur ce genre de choses, alors que ce n'est pas le cas. Ou qu'il y a un mensonge là-dessus. C'est-à-dire qu'on accuse des gens ou des gens le font exprès. Parce que, attention, hein, oh, pour ceux qui me traitent de raciste, là par contre, on va à la police ensemble et vous allez me traiter de raciste et donner des arguments. Hein, parce que moi je voudrais bien les entendre, parce que je vais porter plainte pour diffamation.
Là, parce que ça commence à me saouler. D'ailleurs, je suis en train d'y penser par rapport à ce que je dis là. Puisque, attention, il y a quand même des vidéos, évidemment, mais là, on voit bien quand c'est des vidéos vraies et des deepfakes avec des faux visages qui sont en train de parler, il n'y a que la bouche qui parle et la personne ne bouge même pas. Ça, ils n'arrivent pas encore à faire. Hein. On ne peut pas encore bouger les mains et faire des machins avec des deepfakes. Hein. Donc, il faut arrêter un peu les conneries. Là c'est des gens qui ont des chaînes, hein, TikTok, des chaînes YouTube, etc., qui s'expriment. Attention, je vais vous dire un truc, par exemple, il y a des personnes qui peuvent créer une haine parce qu'ils vont foutre des tags sur des murs à la place d'autres personnes, hein, pour faire accuser l'autre personne. Donc, faut se méfier de tout ça. Faut se méfier de tout dans la vie et vérifier est-ce que vraiment les tags sont de ce qu'on pense ou est-ce qu'ils sont de l'autre partie pour provoquer de la haine. Toujours faire attention à ça. Donc vous le saurez peut-être jamais. Moi en tout cas, je sais que je fais très attention à ce que je vois comme vidéo. Donc je ne publierai jamais tout parce que je vois bien qu'il y en a que c'est de la provocation et que c'est du mensonge. Et là, j'ai vraiment le mensonge sur la religion. Donc on peut accuser des gens faussement. Ça voudrait dire que certains sont passés pour l'autre. Mais ça sert à rien que je m'exprime là-dessus. Enfin bon. Bref, oui, il y a des blocages, oui. Ça sert à rien, je sais pas pourquoi j'essaye d'exprimer tout ça, là, c'est chiant. Parce que ça sert à rien, en fait. Je veux dire, bon, je vais pas apprendre aux gens à vivre. Je pense que derrière cet écran, il y en a qui sont un peu ouverts, hein, donc ils voient un peu. J'espère que vous voyez quand c'est faux, comme quand un commentaire est totalement faux. Et que vous voyez bien que la personne vient de créer un compte et que la personne se cache, etc. Et qu'en plus il écrit je veux pas que vous veniez polluer ma chaîne, c'est pour ça que j'ai créé un pseudo. Pourquoi on devrait polluer ta chaîne? Tu fais de la voyance? Si tu fais de la voyance, fais ta voyance à toi. J'ai déjà dit, un voyant peut pas critiquer un autre voyant, déjà ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est mauvais lui-même. Donc ne critiquez surtout pas les voyants, surtout ne donnez pas le nom, hein, vous avez l'air con. Hein. Jamais je donnerai le nom de quelqu'un, je vais lui faire de la pub. Faut être malade. Et de toute façon, c'est tellement vérifiable. Vous regardez 10 vidéos sur la personne pour vérifier que cette personne dit la vérité, et puis vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ou elle, hein? Donc voilà. Donc les mauvais, les mensonges, attention aux mensonges. Là, j'ai l'impression qu'on veut faire porter le chapeau à une certaine religion. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, j'ai terminé ma phrase. Alors je termine. Est-ce que les JO ont lieu cette fois-ci? Je vais recouvrir ou pas. Allez, est-ce que ces JO ont vraiment lieu intégralement, hein, pendant 15-20 jours, hein, je crois? J'ai vraiment pas regardé les dates. Parce qu'il y a les JO normaux là. Enfin normaux. Voilà, à Paris. Et puis vous avez les Paralympiques qui se produisent, il me semble, dans d'autres villes. Hein. Hein, j'ai entendu parler de Bordeaux ou de Marseille, hein, me semble-t-il. Hein. Écrivez-le dans les commentaires, j'ai le droit de me tromper, évidemment. Je ne suis pas cette information, moi je me concentre sur les JO. Je ne veux pas connaître une info d'ailleurs avant de tirer les cartes. Est-ce que ces JO ont lieu? Oui, non, pourquoi? Allez, alors, en été, ça tombe bien, la joie, allez. Ça tombe bien. Est-ce que ces JO ont lieu intégralement les 10 jours? Est-ce que les Parisiens... non, bah non. Est-ce que les JO ont lieu? Paris, c'est autre chose, je vais poser la question. Oh, ça suffira. L'armée, franc-maçonnerie, ovni, meurtre. Ok, super. Alors, sur l'armée, la franc-maçonnerie de nouveau, est-ce qu'elle est là, elle est présente? Alors, encore alors, étrangers, aliens, on est dans l'étranger, des gens qui viennent d'ailleurs. Et là, évidemment, bon, on n'a pas une belle carte. Alors, ouais, donc ça, c'est les gens venant de très loin, ok. Meurtre des religions encore. Aucun rapport avec les grèves. Aucun rapport avec les grèves. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave pour moi que des grèves. Quelque part, tant mieux si elles ont lieu. Est-ce que les Parisiens... Bon. Je le redis, pour moi, c'est pas les grèves qui me dérangent. Il y a l'armée dans la rue. Hein.
Il y a l'armée dans la rue. Est-ce que les Parisiens vont sortir librement? Est-ce que les Parisiens... Bon, de toute façon, vous ne devez pas être nombreux. Hein, me semble-t-il que les vrais Parisiens... Bah, il faut avoir un peu de sous. Et puis les autres hein, qui partent un peu à droite à gauche. Je pense que Paris n'est pas forcément blindé en plein été. Est-ce que Paris... voilà, bah, parle-moi de Paris. Allez, qu'est-ce qui se passe à Paris dans les 10 jours à venir là? On fait que Paris. Hein, donc on va faire grève générale à Paris et... Alors pour l'instant on observe un petit peu, on réfléchit, hein, je parle des politiques, de Macron, tout ça. Est-ce que Paris va bien cet été? Est-ce que tout se passe bien à Paris par rapport à ces Jeux Olympiques? Est-ce que les Parisiens sont libres? Alors la maison, fidélité à la maison. Je pense que ouais, il y en a peut-être qui vont rester pas mal chez eux. Alors pour l'instant c'est prévu qu'il y en a qui restent chez eux. Je parle de ceux évidemment qui ne sont pas partis en vacances, hein, on parle d'eux. Mais je crois que... Je sais pas si beaucoup de monde est parti en vacances cette année. Hein. À mon avis, ça se casse bien la figure. Hein, parce que les Français n'ont plus de sous. Alors, c'est une prédiction, c'est un fait. Hein. On parle de faits ici, hein, sur cette chaîne. Est-ce que les Parisiens vont sortir librement de chez eux? Est-ce qu'ils vont pouvoir être tranquilles, les Parisiens? Est-ce que Paris est tranquille? On se concentre un petit peu, voilà, là-bas. Est-ce que Paris est tranquille cet été? Voilà, l'été, retourne, ok, donc un choix à faire. Bon, les vacances, alors vaut mieux se casser, oui, ça c'est sûr. Amour. Bon, alors la majorité est partie déjà en vacances. Les gens se barrent. Les gens se sont barrés. Est-ce que ceux qui ne sont pas barrés... Il y a juste là et là un petit souci. On va voir Paris. Bon, les gens n'ont rien à foutre. Parce que comme on voit quand même beaucoup de gens chez eux, mais comment peut-on rester chez soi en plein été? Alors, est-ce que les Parisiens sont tranquilles? Pour l'instant, là, c'était bon. Ce QR code, il va être abandonné ou quoi? Est-ce qu'on peut poser la question, ce QR code, là? Bon, est-ce que les Parisiens sont libres de bouger à Paris? Est-ce que les Parisiens sont libres à Paris? Alors, rupture. Meurtre, toujours. Bon, enfin, meurtre, voilà, on a toujours le côté... Bon. Alors, à part ceux qui sont en vacances, qu'il vaut mieux se barrer. Si vous avez la possibilité de partir, partez. Ça fait un moment qu'on vous prévient. Est-ce que je vais parler de Manu ou est-ce que je parle encore d'un mensonge? On va voir. De toute façon, il sait. Bon, alors. Est-ce que les Parisiens sont libres de voyager tranquillement dans leur ville? Ça part dans tous les sens. Encore, j'ai le mensonge ici comme je l'ai là. D'accord, donc on vous a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et moi, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on vous a dit à Paris? On vous aurait promis un truc, on vous a dit quelque chose et non, c'est pas vrai. Ouais, voilà, ça doit être lui, destitution, démission. Ok, d'accord, donc sur les transports, ok. Ça part dans tous les sens. Bon, libre de faire ce qu'on veut. On vous a menti. Sur quoi on vous a menti? On a bien la grève sur les transports, mais il y a l'amour dessus. Donc est-ce qu'on s'associe à eux? Est-ce que vous associez à eux? Comment ce serait possible que ça vous... On vous a menti. Est-ce qu'on vous a dit qu'on allait vous enlever le QR code et en fait c'est pas vrai? Parce que là, non, on peut pas se déplacer comme on en a envie. Hein. On voit bien qu'il y a un petit problème quand même de déplacement.
Bon, par contre, est-ce qu'on parle du Premier ministre? Est-ce qu'on parle de Manu? Donc non, on n'est pas... Bon, pourquoi je cherche? Alors non, nous ne sommes pas libres de nous déplacer comme on veut et on voit bien que, je sais pas, j'ai une petite impression. Comme je vous ai dit, les grèves, là, ça va pas que concerner les transports. On voit un petit peu peut-être le peuple avec eux, bizarrement, alors que normalement, ça embête un peu les Parisiens de ne pas bouger comme vous en avez envie. Ça doit vous embêter, donc ça me paraît un peu bizarre. Alors attendez pour comprendre, pour ceux qui comprennent pas, hein. Oh là là. Parce que je devais faire une voyance flash. Je veux pas trop rentrer dans les détails. Plus on rentre dans les détails, plus ça prend des bêtises. Et je veux pas faire, je veux pas dire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je réfléchis tout le temps, hein. Bon, pour moi, écoutez, mais pourquoi je cherche en fait à comprendre? Oui, oui, il y a des grèves, mais pas que deux. Pas que deux. Bon, pensez bien l'armée dans la rue, pensez bien bizarrement quand même pas mal de gens quand même qui restent chez eux bizarrement. Donc je pensais vraiment à un autoconfinement. Mais je sais pas ce qu'on vous a promis qu'on fait pas. Bon, vous êtes menacés. Les enfants qui tombent là-dessus. Alors là, bon, là, alors, quand on parle de ça, bon, il y a un type qui se... Mais moi, je pense à Macron, je pense à Attal. Mais ça, on le sait en plein été, on s'en fout. On demande la démission de quelqu'un, oui. Oui, la démission du roi aussi. Bon, le roi, on va... hein, évidemment pas le roi qui est dessiné là. Je pense qu'il y a une démission de demander en plein été. Ou que ça amène une... Ah, la justice divine. Ah bah tiens, ça c'est bien. Ah ah. Mhm. La justice divine, le serpent. Mhm. La punition divine. Bon, on va pas parler du temps, hein, parce que non, ça je vois pas arriver en plein été à Paris qu'il y aurait du gel, ce serait complètement con. Donc de toute façon, là on n'est pas sur le gel réel. Ok, les enfants peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ce qui est un peu normal. Hein, des enfants de 12 ans qui traînent après 22 heures ou après 20 heures en ville, ce n'est pas normal, hein. Dans votre quartier, c'est normal, en ville, ce n'est pas normal. Pourquoi surveillerait-on plus les enfants que les adultes? Est-ce que le loisir des gosses serait arrêté? Pourquoi tu me parles de ça? Il y a tout un truc à raconter, hein. Je crois que c'est dans une voyance générale qu'on va raconter ça, hein. Bon, la conclusion. Conclusion. C'est mieux d'en parler à 33 minutes. Je suis en train de regarder un peu tout là. Bon, je pense que Attal ou Manu, évidemment, nous sommes sur une demande de démission, de destitution du Premier ministre ou du Président. Bon. Nous avons bien du gel de certains transports. Là, c'est ressorti, c'est vrai. Nous avons pas forcément autant de touristes qu'on pensait du tout. Donc on est vraiment dans une baisse énorme de touristes. On est dans une baisse même d'athlètes parce que je dirais que moi il en manque. Donc voilà. Changement de direction. Je suis en train de penser au changement de lieu par rapport à la Seine, hein, puisque vous savez qu'on va pas pouvoir se baigner dans la Seine. Sinon vous ressortez comme vous rentrez comme une licorne et vous ressortez comme un rat. Dégoût. Donc là, ça vous pouvez pas. On sait que ça doit changer, aller dans une piscine. Qu'il y a une autre piscine de prévue, je sais plus où, là en Seine-et-Marne, je ne sais plus où. Mais j'ai l'impression que c'est encore pas bon. Donc c'est toujours pas bon. J'ai l'impression que le président sait quelque chose. Que à mon avis, dans sa tête, il verrait bien, voilà, un report ou une annulation, évidemment. Mais moi, j'avais parlé, c'est vrai forcément si c'est un report de date, que ça ne se passerait pas à Paris. Ça, c'était il y a quelques mois où j'avais dit, c'est bizarre, je ne vois pas les Jeux Olympiques à Paris. Donc qu'ils aient lieu ailleurs, je m'en fous, mais à Paris, non. Pouvoir vous déplacer tranquillement, non.
Pas mal de gens vont quand même rester chez eux intentionnellement, donc vous allez le faire de vous-même. Beaucoup de gens sont déjà partis peut-être, alors en vacances, quand on dit en vacances, ça peut être dans la famille, ça peut être dans un camping, etc., hein, qui coûte un peu moins cher que le reste, quoique. Mais bon, c'est quand même des vacances. En tout cas, peut-être des gens sont déjà partis de Paris rejoindre la famille, etc. En tout cas, c'est pas forcément des hôtels et des Airbnb. Mais parce que la baisse, bah, on s'en fout en même temps. Ça, c'est bon, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Euh, Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens chez eux. Je pense à l'autoconfinement. Je pense à de l'armée dans la rue pour surveiller tout ça. Bizarrement, je sais pas trop ce qui se passe. On s'en prend aux gamins. Loisirs des gamins, piscine des gamins. Enfin, comme si les gamins n'avaient pas le droit de faire un truc cet été à Paris. Est-ce qu'on est dans les loisirs? Est-ce qu'on est dans les sorties après 20 h justement? Hein, des enfants mineurs comme ça qui se baladent dans la rue. Je sais pas, il y a un truc bizarre avec les enfants. Une interdiction sur les gamins qui sort. Donc, généraliser, j'ai envie de dire oui, il y a quelques blocages. Est-ce que je trouve vraiment que c'est... Non, mais j'aime pas ça. Ça va pas pour répondre. Généraliser, est-ce que vraiment... parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des Parisiens qui en ont rien à cirer, hein, de ne pas avoir de transport en commun, hein, je parle. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une bagnole. Ah, la voiture, la voiture, la voiture, la voiture. Ouh, la voiture. Est-ce que vous pouvez circuler en bagnole tranquillement? En bagnole. Est-ce que vous pouvez circuler tranquillement? Bon, ça on sait, il y aura des caméras partout, on le sait, c'est le feu encore partout, ok. Alors, est-ce qu'on peut circuler tranquillement en voiture? Parce que c'est vrai que là on pense au transport, mais enfin bon, tout le monde ne prend pas de transport. Hein. Qu'est-ce qu'on est bête, il faut quand même penser aux gens qui ont une bagnole. Alors, ouais, la décision de qui? Allez, le feu encore dans... Espionnage internet, c'est incroyable. Espionnage des réseaux, espionnage internet, les réseaux sociaux vont être surveillés. Bon, j'avais parlé de certains... ouais. Mais ça va concerner les... Alors, contrepartie, c'est-à-dire... Alors, attendez. Oula! Ça parle encore d'autre chose. Bon, ouais, dans l'émotion. Bon, ok. Dans l'émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, eux, là? Alors, les gens pays venant d'ailleurs... Ils pourront pas tous venir. Il y a certains pays refusés pendant ces JO. Certains touristes refusés pendant les JO. On a une sélection de personnes qui peuvent venir et d'autres pas. De quoi? D'avions en provenance de certains pays? C'est quoi ce truc? Bon, bizarre. Alors, bah, je le dis, hein. J'ai l'impression d'avoir une sélection de personnes pouvant rentrer sur notre territoire. Enfin, je trouve pas ça bizarre parce que moi j'avais parlé de fermer vite les frontières parce que nous sommes en vigilance rouge pour ma part et en alerte A. Je vais pas dire le terme, hein, ça commence par un A. Alors là, vous serez surveillé par des caméras, mais même sur vos réseaux sociaux. Donc je pense, ouais, du genre, il y a d'autres réseaux hein, qui existent où vous arrivez à vous écrire entre vous. Bah, comment ça s'appelle? La Telegram, un truc comme ça. Bon, il y a une grosse surveillance là-dessus, mais alors pourquoi je le dis à voix haute et que vous seriez au courant? Les caméras, on le sait, parce que vous avez les caméras à détection maintenant de visage, donc on va savoir qui vous êtes. Alors bon, tant mieux, hein, si vous avez fait une connerie, comme ça on sait qui vous êtes. Et donc, oh, il y a quand même des... C'est sous le coup de ouais. Reconnaissance sur les honneurs. Ça, on comprend pas forcément. On va poser ça de côté. Bon, écoutez, ça va quoi. Là, plus on peaufine, plus on risque de dire des bêtises. Donc, on peaufine pas. Hein. C'était une mini question de base, donc on va s'arrêter là. Ça, on comprend à peu près, oui, mais moi, je comprends que c'est les honneurs sur une certaine personne.
Alors après, c'est vrai que les honneurs, on va donner les trophées des incendies pendant les honneurs. Du feu sur les honneurs. Là, ce qui est bizarre, c'est cette sélection de personnes pouvant venir et d'autres pas. Il y a une sélection d'étrangers pouvant venir et d'autres pas. Ça sort assez précisément. Et la surveillance des caméras et des réseaux sociaux. Voilà, voilà. Bon. Alors, circuler librement en bagnole. Ça, c'est pas bon pour circuler en voiture. On s'en foutait. Là, ça m'a répondu à quelque chose de global. Jeux olympiques en général, Paris. Jeux olympiques en général, Paris. Oh, mais s'il y a un bout de colle avec. Alors, les ambulances à l'Assemblée. Alors, c'est vrai que normalement, ils devaient être en vacances, ces gens-là. Ils sont pas en vacances avec tout ce qui se passe en politique. En même temps, ils sont assez bien payés pour même pas en prendre, les vacances. Parce que combien de Français n'ont pas pris de vacances depuis des années? C'est pas possible, ça. On part 3 jours par an. Et là, on va pas se plaindre pour des gens qui sont payés 18 000 balles de pas partir en vacances. Bah, c'est un con s'il... Ah là 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 là. Bon, ça c'est prémédité, hein, toutes ces conneries. Hein. C'est prémédité. Hein. Ah, moi ça m'énerve en fait. Hein. Une recrudescence de... Oh là 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 là, une évolution. Bon, alors... Hein? Ah, nous avons peut-être un référendum pendant l'été. Nous allons avoir un référendum pendant l'été. Nous allons avoir un nouveau vote pendant l'été. Il y a une nouvelle élection. Je sais pas de quoi. Alors oui, évidemment, oui aux grèves. Oui à tout ça. Recrudescence de A. Hein, vous avez compris le terme. Hein, et puis mince, voilà. Recrudescence, montée. Il y a une évolution voilà. Bon, par contre, on va s'en prendre à des gens qui ont du pognon, à des gens un petit peu, ça peut être s'en prendre à les politiques, à les ministres, à des gens qui ont beaucoup d'argent. Hein, on s'en prend pas à une population lambda. Je pense pas. Pour moi, c'est surtout les gens qui ont vraiment une classe sociale élevée à laquelle on va s'en prendre. Donc on peut s'en prendre à un politique, à des ministres. Il y a vraiment une menace plutôt sur eux, d'accord? Voilà. Mais... Ouais, parce qu'ils sont pas tous partis. Hein. Bah non, en même temps, il y en a qui vont arriver pendant les jeux. Bon, bah ouais. On en a envie, en fait. On a envie d'en arriver là, hein. C'est pas possible. Hein. Alors quand je dis on, hein, c'est évidemment pas nous. Hein. Il veut en arriver là pour mettre une alerte derrière. Hein. J'ai l'impression que tout est prémédité. Il sait ce qui va arriver. Il devrait annuler parce qu'on est en vigilance. Vraiment, je le redis rouge. On est en alerte A. Et ça va arriver gravement. Il y a vraiment pour moi beaucoup. Plusieurs fois. Ça peut être plusieurs fois dans la même journée. On a de nouveau une proposition d'élection en plein été où on va vous dire on revote. Alors peut-être pour septembre, octobre, novembre évidemment. Mais là, on va être au courant cet été qu'il y a de nouveau une élection. Et nous avons bien une destitution demandée, une démission. Ou encore, en ce moment, c'est quoi qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée? Enfin voilà, vous m'avez comprise. On est vraiment sur une demande de ce genre-là. Il y a une recrudescence de... C'est pas possible. Il y en a de toute façon. C'est pas les grèves qui vont vous plus gêner. Qui vont vous le plus gêner. C'est vachement français. Bon, écoutez, c'est pas les grèves qui vont vous faire le plus peur. Vous allez vous autoconfiner, il y a l'armée. Moi, je pense vraiment à cet autoconfinement que j'avais vu il y a quelques mois. Je disais, c'est bizarre. Je vois tout le monde de nouveau à la maison. Comme en 2019, quand j'avais tiré les cartes, où je me suis dit, c'est bizarre, je vois tout le monde chez lui. Il y a plein de morts, etc. Je comprenais pas. Hein, en 2019, quelques mois avant ce confinement. Avant la noix de coco. Et là, on a un peu de nouveau un petit autoconfinement, mais pas dû à une maladie. Voilà. Bon, écoutez, oui aux grèves. Voilà. Évidemment, oui aux grèves. Cassez-vous.
Si vous avez, oui, si vous pouvez faire du Airbnb, c'est toujours un peu le moins cher, quoique. Allez sur Abritel aussi, hein, je fais un petit peu de pub pour Abritel, hein, je suis payé par personne, donc on va pas faire de la pub pour Airbnb alors que c'est américain. Faisons aussi de la pub un peu pour Abritel, pour Le Bon Coin, j'ai même pas envie parce qu'attention aux arnaques. Allez sur Facebook, il y en a qui mettent des annonces. Regardez bien les bons numéros de téléphone, arrêtez de vous faire arnaquer. Voilà, enfin bon, on peut pas prévoir. C'est vrai que barrez-vous, barrez-vous de Paris, voilà. Et ne restez pas autour de la Tour Eiffel, s'il vous plaît, ni de la Tour Montparnasse. La Tour Eiffel et la Tour Montparnasse. Et cet été. À très bientôt. Merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est la petite cloche en dessous. Vous savez, là, vous avez une cloche. Et ici, vous avez une cloche. Donc, vous cliquez sur la petite cloche. Vous cliquez sur recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite un bon été à tous. Voilà. Soyez en famille, soyez entre amis. Si vous en avez, hein, évidemment, c'est pas évident d'en avoir. Hein, des amis qui ont partagé nos goûts, qui partagent nos goûts. Nos opinions. Voilà, donc j'espère que vous profitez du soleil, faites votre petit jardin. Moi, je me suis mise cette année, puisque nous avons 2 terrasses, et que je suis très motivée dans cet appartement. Donc, du pourquoi mes ongles ne sont jamais faits. Je me suis mise maintenant à faire un potager à la maison. Donc voilà, je suis en train de faire déjà toutes mes herbes. J'ai commencé les fraises et des tomates. Et toutes mes herbes, parce que je cuisine beaucoup avec les herbes. Hein, donc bon, bah écoutez, détendez-vous et puis pour vous savez quoi faire, mes abonnés, ne regardez plus la politique et la télé, ça vous le savez. Tiens, vous avez vu, hein, CNews et Hanouna, ça risque d'être censuré. Hein. Donc j'avais fait une vidéo hein, sur TPMP et Voyance TPMP hein, sur ma chaîne encore il y a quelques mois de ça en arrière. Hein. Et j'avais dit qu'on allait être, ils allaient devoir s'enregistrer légèrement. Alors, soit de s'enregistrer totalement, soit avoir un décalage au niveau des minutes pour ne pas dire de conneries ou voilà, mais enfin bon, ils en disent pas des conneries, mais là ils en disent à ce qui paraît. Donc je sais pas pourquoi. Enfin bon. Bref, autocensure, censure, censure. La gauche est en train de gagner parce que ça c'est vraiment de la censure de la gauche. Ciao.